qu'il est le plus grand château en bois rond au monde. Son majestueux hall, son foyer et sa cheminée de 20 mètres de hauteur font sa signature. Au fil des années, en plus d'être un centre de villégiature prisé, le château Montebello a accueilli des invités de marque. Mais dans ce prestigieux hôtel, il y a les événements que vous connaissez et ceux que vous ignorez. Potentiellement, il y avait de la poussière d'amiante qui circulait. Et potentiellement, il y avait des clients de l'hôtel qui circulaient là, ici, puis je voyais qu'il y avait plusieurs fenêtres qui étaient restées ouvertes là, dans l'aile en rénovation. Ici, comme ailleurs au Québec, nous avons découvert que dans plusieurs chantiers, des travaux de désamiantage sont mal réalisés et respirer de la poussière d'amiante peut vous tuer. Et je trouve ça dur, ça. Je trouve ça dur qu'on accepte ça comme société. C'est carrément illégal. Quand le château Montebello a voulu faire peau neuve en 2018, c'est un défi qui attendait les travailleurs dans cet hôtel au charme rustique. Donc, on voit que c'est neuf. Tout a été refait, là, ici. Pour accéder à la plomberie, les travailleurs du chantier n'ont pas eu le choix de retirer les vieux planchers, les murs aussi. Toutes les chambres doivent être rénovées, des travaux de plus de 15 millions de dollars. Une facture salée, notamment parce que derrière ces billots se cache de l'amiante. L'entrepreneur général qui obtient le contrat est donc avisé des mesures sévères de sécurité qu'il aura à prendre pour désamianter avant la rénovation. C'est ce qu'exige la loi au Québec. En fait, l'amiante, on pourrait le qualifier, et toutes les formes d'amiante, d'un cancérogène puissant. Parce que ça ne prend pas nécessairement de très, très grandes expositions pour commencer à avoir un risque de cancer. Et il faut mettre en place à ce moment-là beaucoup de mécanismes de protection pour les travailleurs qui sont présents et aussi la population qui est autour. Mais en commençant les travaux, les travailleurs que représente Marc Laframboise, des plombiers notamment, s'aperçoivent qu'il y a un problème. Il y avait certaines personnes qui avaient des masques, qui jouaient avec l'amiante, mais la personne de côté, à 5 pieds, il n'y avait pas de protection. Voici à quoi ressemble un désamiantage sécuritaire. Dans cette vidéo, les travailleurs portent un habit étanche et un masque complet. La zone de travaux est complètement scellée. Une zone de décontamination assure aussi que les travailleurs ne charrient pas de matières dangereuses à l'extérieur. Prenez tout ce que c'est capable. Qui documentaient au fur et à mesure qu'ils voyaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le syndicat a des photos qui montrent des travailleurs qui enlèvent de l'amiante en T-shirt, des morceaux d'amiante friables à découvert. Surtout, les planchers en dehors de la zone scellée sont couverts de poussière. Ça, c'était considéré comme propre, mais sur les photos, c'est ici qu'on voit de la poussière. Exactement. Donc, s'il y a de la poussière ici, puis qu'on sort... Je marchais à l'extérieur, puis je voyais que la majorité des fenêtres dans une des ailes en construction étaient majoritairement ouvertes. Et combien de travailleurs en tout, à votre avis, ont pu être exposés? Un peu plus de 30 travailleurs. 150 km à l'est, quelques années plus tôt, aux abords du canal Lachine, à Montréal. So this is where you used to live? Live and work. Live and work. De 2005 à 2015, Stewart McAdam a habité ce vieil immeuble. C'est l'ancien édifice de la compagnie Crane, construit en 1920. Ses propriétaires, Philippe et Mark Kaufman, l'ont embauché comme gestionnaire. Pendant cette période, il constate la présence de nombreux tuyaux isolés à l'amiante. Quand les propriétaires font faire des travaux au sous-sol, leurs employés sont massivement exposés, selon Stewart McAdam. J'ai commencé à documenter la situation. J'étais inquiet de ce qui se passait. Toute la tuyauterie du sous-sol était en train d'être enlevée. De tels travaux génèrent de grandes quantités de poussière d'amiante. Stewart McAdam a récupéré des résidus sur le chantier en 2015. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous l'avons accompagné pour qu'il les fasse analyser en laboratoire. La morphologie est claire et les couleurs aussi confirment que c'est du chrysotile. Aucun doute, il s'agit bien d'amiante. On a retrouvé 10 à 25 % d'amiante de type chrysotile, ce qui représente au minimum 100 fois plus que la limite permise au Québec.
il doit être manipulé par un expert qui a des normes très strictes à suivre pour les manipuler en toute sécurité. Mais à l'édifice Crane, Stewart McAdam constate que les travailleurs n'ont aucune idée des conséquences de ce qu'ils font. C'est le cas de Don Sederavičius, originaire de Lituanie. À l'époque, il ignore ce qu'est l'amiante et se contente de faire ce qu'on lui demande. Comme immigrant, j'avais peur de perdre cet emploi. Alors je continuais d'enlever l'amiante. Il quitte régulièrement l'édifice avec ses vêtements complètement recouverts d'amiante, contrairement au règlement. Il expose non seulement les passagers d'autobus et de métro, sa famille aussi. Vous reveniez à la maison et vos enfants étaient là? Oui. Et vous les preniez dans vos bras? Oui. Oui, je les soulevais et les prenais dans mes bras. Je ne les avais pas vus de la journée. Vous ne saviez pas que c'était de l'amiante? Non, je ne savais rien. Quand on est exposé à l'amiante, on ne tombe pas malade le lendemain. Ça prend des fois jusqu'à 40 ans avant que la maladie se développe. Stewart McAdam a réuni certains travailleurs et résidents de l'immeuble pour qu'ils obtiennent des informations de l'Association des victimes d'amiante du Québec. Pour l'exposition à l'amiante, les scientifiques n'ont pas encore réussi à identifier en bas de tel niveau, pas de danger. Dans la salle, c'est l'incrédulité et la colère. Vous ne saviez pas tant que ça qu'il y avait autant d'amiante? Absolument pas. Le gérant de projet qui était là, c'est simplement, si tu veux ta job, fais ce que je te demande. J'ai énormément de frustration envers le propriétaire du building qui savait très bien que j'habitais là avec un enfant, mon chien, ma petite famille, qui n'a jamais pris le temps de m'informer de la situation. Tous ceux qui ont été potentiellement exposés devraient être notifiés, point à la ligne. Stewart McAdam a alerté les autorités à l'époque. La Commission de la construction est intervenue pour l'embauche de travailleurs non qualifiés. Les Kaufman ont dû verser 270 000 $ en salaire impayé. Selon nos informations, la Commission de la construction a aussi signalé la présence potentielle d'amiante à la CNESST, qui nous a confirmé qu'il y a eu une plainte et une visite, mais qu'aucun arrêt des travaux n'a été fait. Ça me frustre vraiment. Selon moi, ils ne veulent pas que les gens sachent. Des chantiers d'amiante mal gérés, Catherine Lapalme en a vu plusieurs, particulièrement dans la rénovation résidentielle où elle œuvre comme menuisière. D'après moi, là, je pense qu'il y a 75 % des entrepreneurs qui ne font pas dans les règles de l'art le désamiantage. Là. Dans toutes les résidences construites avant 1990, l'amiante peut se trouver dans le plâtre, les tuiles, les bardeaux, autour des tuyaux. Mais sur la douzaine de chantiers de Montréal où elle a travaillé au cours des 2 dernières années, Catherine constate que peu de gens semblent s'en préoccuper lorsqu'ils démolissent. Il y a comme 2 mondes, en fait. T'sais. Il y a le monde de l'école, de ce qu'ils disent qu'il faut que tu fasses, puis il y a le monde de la construction, qui est comme une banalisation totale de ce qui peut se trouver dans les murs, là, finalement. Elle a finalement osé dénoncer la présence d'amiante sur un chantier. Ça me choque de voir des entrepreneurs qui font ça aussi. En 2018, quand elle appelle la CNESST, on lui parle d'une intervention dès le lendemain. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Il y a de la poussière, on a de la misère à se voir d'une pièce à l'autre, d'une pièce d'un bout d'une pièce à l'autre. Et toi, tu sais qu'il y a probablement de l'amiante là-dedans? Ben oui, c'est ça. Ça prendra finalement 2 jours avant que l'arrêt du chantier soit ordonné. Ben, j'étais vraiment choquée. T'sais, j'ai rappelé à CNESST comment ça qu'il n'y a personne qui avait passé. Ben, il n'y avait pas vraiment d'explication. De façon générale, la rapidité d'intervention devrait pourtant compter. Mais on veut intervenir le plus tôt possible parce que sinon, les journées vont s'accumuler. Donc, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Et là, on commence à parler d'un risque qui devient significatif. Au château Montebello aussi, l'inspectrice se fait attendre. On parle d'environ une semaine et demie, où ce que ça se passe, là, les travailleurs, ils lèvent le drapeau, on veut faire quelque chose, on veut intervenir, puis on sent qu'on n'a pas le support de la CNESST. C'est la même photo. Dans ce cas,
il faudra une quinzaine de plaintes et 3 visites de l'inspectrice avant que le chantier ne soit suspendu. Pourtant, le rapport indique clairement que des matériaux contenant de l'amiante sont dans un état friable, que la poussière peut se retrouver sur plus d'un étage et que les travailleurs sur les lieux ne sont pas protégés avec un appareil de protection respiratoire adéquat. L'entrepreneur fautif, Marc Laverdure, affirme malgré tout avoir bien fait son travail et soutient que les clients de l'hôtel n'ont pas pu être exposés. Il aurait pu monter un dossier solide avec le Château Montebello pour faire appliquer des sanctions pénales. Ça n'a pas été fait. On semble bien loin de la politique de tolérance zéro, pourtant clairement affichée sur le site de la CNESST. À votre connaissance, est-ce que l'entrepreneur et ou le château ont reçu un constat d'infraction, une amende, quelque chose, une réprimande? Pas du tout. C'est une petite tape ses doigts. De retour à Montréal, les Kaufman n'ont pas voulu accorder d'entrevue. Au téléphone, ils disent qu'ils n'ont appris la présence d'amiante que lors de la visite de la CNESST en mai 2015, qu'ils ont par la suite fait désamianter par une entreprise spécialisée. Mais souvenez-vous de la vidéo qu'on vous a montrée plus tôt. Elle a été tournée presque 2 semaines avant le passage de l'inspectrice. Il y a de l'amiante bien visible et exposée autour du réservoir. Un travailleur va jusqu'à le manipuler sans l'équipement nécessaire. Voici le même réservoir, vu d'un autre angle, une dizaine de jours plus tard, tout juste avant la visite de l'inspectrice. Tout le revêtement d'amiante a été enlevé. Philip Kaufman ne reconnaît pas ces images. Ils ne nous ont même pas donné de masque au début. On coupait ça au couteau et on enlevait ça morceau par morceau. Et comme c'était haut dans les airs, la poussière tombait sur nous. Phil et Mark Kaufman ne nous ont rien dit à ce sujet. 5 ans plus tard, Stewart McAdam talonne toujours la CNESST pour qu'elle fasse un suivi auprès des personnes exposées. Moi, j'ai aucun moyen de savoir qui était là, qui a travaillé là, et l'employeur doit informer ses travailleurs qu'il y avait un arrêt de travaux pour l'amiante, mais ensuite de ça, moi, j'ai plus de contrôle, là. Le gouvernement devrait obliger la Commission d'instaurer une nouvelle pratique de registre d'exposition à l'amiante lorsqu'un travail est exposé sans protection. En attendant que le gouvernement agisse, l'Association des victimes d'amiante essaie d'informer et de répertorier les personnes qui ont respiré de la poussière d'amiante. C'est crédible, c'est écrit, ça reste à vie comme document pour documenter votre exposition. Parce qu'on ne saura que dans 10, 20, 30 ans, combien de victimes pourraient avoir fait les chantiers où les règles n'ont pas été suivies. C'est pas juste les travailleurs, là. Quand on fait de la démo, c'est aussi des ventilateurs, tu sais, qui garochent à l'extérieur, dans des parcs, chez les voisins, qui garochent des fois juste du gis, mais des fois de l'amiante aussi. Ça se peut, ça contient l'amiante. C'est notamment pour cette raison que la ville de Westmount a décidé de prendre les grands moyens. Les résidents doivent prouver à la ville qu'ils ont fait un test pour savoir s'il y a de l'amiante dans leur propriété avant d'entreprendre des rénovations. Vous pouvez carrément ne pas émettre de permis tant que vous n'avez pas le document. Ils n'ont pas le choix. C'est soit ça ou je donne pas le permis. Et un grand nombre des résidences de Westmount contiennent la substance cancérogène. C'est à peu près moitié-moitié des cas où il y a de l'amiante. Parce qu'une fois que les choses tournent mal sur un chantier, personne ne semble vouloir informer les victimes potentielles. Les gestionnaires ne veulent même pas accorder d'entrevue. C'est un sujet qu'on n'a pas vraiment envie d'aborder. On veut pas en parler. Le moins on en parle, le mieux on se porte. De notre côté, tout est correct. Si vous n'étiez pas venu vers nous, en fait, avec ce sujet-là, c'est jamais quelque chose qu'on aurait voulu mettre de l'avant. Le propriétaire du château Montebello, le groupe chinois Evergrande, a lui aussi refusé de répondre à nos questions. Et des questions, il risque d'y en avoir encore, parce que 2 autres ailes du château Montebello doivent être rénovées en 2020.